Bonjour à tous et bienvenue sur Fan de Couteau. Alors comme promis, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les aciers. C'est pas facile à faire pour être clair, le plus simple, j'ai envie de dire, possible et le plus compréhensif possible. Alors je rappelle à tout le monde que je ne suis absolument pas métallurgiste. Donc je ne vais pas rentrer dans tout le process de la fabrication des aciers, de la métallurgie des poudres, même si je vais l'évoquer. Voilà, moi je suis cuisinier, mais ça va me servir justement à vous expliquer comment c'est fabriqué un acier et quelles sont les propriétés d'un acier, comment on peut dire qu'un acier est de meilleure qualité qu'un autre. Parler aussi beaucoup du traitement thermique, puisque ça a son importance, et j'en parle souvent dans mes vidéos, des aciers inoxydables. Enfin voilà, tout ce qu'il faudrait savoir. Une vidéo que j'ai envie d'intituler les aciers en coutellerie pour les nuls. Une vidéo que j'aurais bien aimé trouver à l'époque où je me suis lancé dans les couteaux et de m'intéresser de plus près aux aciers, voilà, qui m'aurait pu me guider dans les grandes lignes en tout cas sur ce qu'il fallait regarder et comment c'est fabriqué, juste par curiosité. Voilà, je trouve que ça va en intéresser plus d'un, même si la plupart des gens connaissent déjà ce que je vais dire aujourd'hui. Et je rappelle encore une fois, je ne suis pas métallurgiste, donc je ne vais pas rentrer dans tout le process de fabrication des aciers. Il existe aujourd'hui, il y a plus de 3000 différents types d'acier. Alors j'ai différentes sources, hein. J'ai un de mes abonnés qui m'a envoyé ce tableau. Voilà, je reviendrai dessus. Je vais tirer beaucoup d'informations de Spyderco. J'ai imprimé ça il y a un bon moment de ça. Je ne sais même plus d'où j'ai eu ça de chez Spyderco, mais je trouve que c'est pas mal fait. Et ensuite, 2-3 trucs que j'ai tirés d'internet, ce que vous pouvez retrouver tous et toutes, si vous le souhaitez, pour approfondir un peu plus vos connaissances. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est un acier. Je vais rapprocher ça de la fabrication d'un gâteau. Alors, à l'époque, et ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'à l'époque, un acier, c'est tout simplement du fer et du carbone qu'on va mélanger. Ça fait un acier, ils vont le rouler, le chauffer, le travailler, le refroidir, et vous avez un acier comme les aciers, on y voyait tous le forgeron qui tape sur les fers à cheval pour faire qui le fait chauffer, qui le tord, qui le martèle pour lui donner sa forme, et qui va ensuite le tremper dans de l'huile, on appelle ça la trempe. Il y a des vidéos sur internet qui vous expliquent comment faire avec des aciers, j'ai envie de dire, classiques. Aujourd'hui, on est passé sur des aciers issus de la métallurgie des poudres, alors qui ont une fabrication un petit peu plus complexe, même si le principe de base c'est la même chose. C'est un acier, donc forcément on a la même base de préparation auquel on va rajouter du vanadium, du tungstène, du soufre, molybdène, du nickel, nitrogène, phosphore, enfin voilà, plein d'ingrédients. Et la grosse spécificité de ces aciers dits de la métallurgie des poudres, c'est qu'ils sont, alors on va dire, atomisés pour les rendre beaucoup plus homogènes. Ils sont réfrigérés très rapidement et pour que cette pâte d'acier soit le plus homogénéisée, pour qu'on ait une structure du grain la plus homogène possible par rapport à un acier forgé qui ne va pas avoir cette même homogénéité du grain. Voilà, je m'arrête là dans l'explication métallurgique du procédé. Sachez que les aciers issus de la métallurgie des poudres, ce sont des aciers quand même bien plus complexes. Le process, il est quand même bien plus complexe à mettre en œuvre, et donc c'est des aciers qui vont coûter plus cher que des aciers forgés, des aciers dits classiques. Voilà. Alors je me rapproche, et comme j'ai dit, je vais rapprocher ça d'une recette de cuisine, de la recette d'un gâteau pour la fabrication des aciers. Et je pense que c'est une image qui va vous parler et qui va vraiment simplifier un petit peu pour tous ceux qui, quand on voit le tableau d'une charte des aciers, on se dit voilà, mais j'y comprends rien. Imaginez que c'est une recette de cuisine. Donc ici le premier, le 1095, tout le monde connaît l'acier 1095, beaucoup utilisé chez Essie ou chez Tops, avec le Essie 3, 4, le Hunglas par exemple, qui est une recette de cuisine. Vous allez avoir un peu de carbone, un peu de magnésium, un peu de vanadium, un peu de soufre, un peu de silice. Enfin voilà, tout ça ils le mélangent et à la fin ils vont le cuire. Donc le traitement thermique pour avoir un acier du 1095. Alors je fais cette parenthèse, et s'il y avait un seul chiffre à se souvenir, c'est les 12% de chrome minimum pour que l'acier soit inoxydable. Voilà, il y a juste ce chiffre à se souvenir.
en tout cas pour moi, c'est les 12% de chrome. En dessous de 12%, l'acier il va être oxydable, donc il ne va pas être stainless, donc il ne va pas être inoxydable. Au-dessus, il va être inoxydable. Donc on voit, comme on dit, 10,95 au carbone, souvent on entend parler de ça, c'est qu'il contient 0% de chrome, donc il est oxydable, et c'est un acier donc il va falloir en prendre soin parce qu'il va rouiller, s'oxyder et être sensible à la rouille. Un autre acier, alors par exemple, un acier allez, le N690, qui est un acier qu'on rencontre sur beaucoup de couteaux fabriqués en Italie. Vous avez 17% de chrome qui rentre dans la fabrication de cet acier, donc un acier qui va être inoxydable. Je continue. Je parle souvent du D2, l'acier D2 que tout le monde connaît également, et qui est dit acier semi-inoxydable. Pourquoi ? Eh bien, regardez, c'est facile. Vous avez 11,5% de chrome, donc on n'atteint pas les 12%, donc il n'est pas totalement inoxydable, mais comme on est proche des 12%, il est presque inoxydable. Je termine là-dessus. Le CPM M4, que Spyderco aime beaucoup utiliser, notamment chez le Gale Bradley, sur le Gale Bradley, il n'a que 4% de chrome à l'intérieur, donc c'est un acier, comme je dis souvent, il va falloir en prendre soin, c'est un acier qui va avoir tendance à la rouille, tendance à l'oxydation, puisque vous n'atteignez pas les 12%. Voilà, s'il y a un chiffre à se souvenir, c'est celui-ci. Je continue ma petite recette de cuisine. Vous allez mélanger différents ingrédients, donc de la farine, des œufs, du sucre, de la levure, du chocolat, et voilà. Et au final, vous allez avoir une pâte. Hein, encore une fois, je ne suis pas métallurgiste, mais j'essaye pour que tout le monde comprenne. Vous allez mélanger le tout et vous allez le cuire. Donc on va prendre deux pâtes de gâteaux identiques, les mêmes ingrédients à la base, mais deux types de cuisson différentes. C'est-à-dire vous allez avoir un four qui va être trop chaud, et où vous allez laisser le gâteau par exemple un quart d'heure, donc il va brûler sur le dessus mais il ne va pas être cuit à l'intérieur, et vous allez prendre un four qui ne va pas être assez chaud et vous allez durer 25 minutes et il ne va jamais cuire votre gâteau, il se restera toujours mou. Le résultat final, c'est que vous allez avoir deux gâteaux qui ne seront pas les mêmes, il y en a un qui sera trop cuit, un qui ne sera pas assez cuit. Par contre à la base vous êtes parti des mêmes ingrédients. Et ça, le traitement thermique, la cuisson de l'acier, c'est un facteur sur lequel on peut pas savoir grand-chose, j'ai envie de dire. Donc il va falloir faire attention à ça également, faire confiance aux grandes compagnies, Spyderco, Benchmade, Cold Steel, Kershaw, Zéro Tolérance, voilà, ou certains couteliers artisanaux également, qui vont savoir maîtriser vraiment le traitement thermique par rapport à d'autres compagnies chinoises, on va dire, pour ne citer que, qui vont pas forcément bien gérer le process de cuisson, non pas la recette de l'acier, puisque à la limite, c'est pas sorcier dans le sens où il suffit de mélanger des ingrédients, mais le traitement thermique, la cuisson du gâteau va aussi être déterminant dans la qualité finale de l'acier, dans la dureté de l'acier, dans la ténacité de l'acier. Je reviendrai sur ces termes un petit peu plus tard, mais ça c'est pour moi en tout cas fondamental, et ça malheureusement le traitement thermique, eh ben, on n'en sait rien. Je ne sais pas comment Spyderco, qui fait fabriquer, par exemple ici on est sur du ZDP 189 fabriqué au Japon, comment est fait le traitement thermique, combien de temps ça va durer, à quelle température. Ce qui est important aussi sur la métallurgie des poudres, c'est le refroidissement rapide du métal pour justement cette homogénéisation. Voilà, tout ce process-là, c'est quelque chose qui nous échappe un peu. On voit bien la recette de cuisine sur chaque acier, ça peut avoir son importance. Moi, l'importance que j'ai, c'est surtout au niveau du chrome, puisque je vais savoir que voilà, ça va être un acier qui va être oxydable, enfin sujet à la rouille ou inoxydable, et c'est ça pour moi en tout cas le plus important. Voilà, donc ça je pense que c'était à savoir. Ensuite, les ingrédients de la recette que vous allez rajouter ou enlever, ça va apporter certaines choses à la qualité de votre acier. Si vous rajoutez un petit peu de vanadium, ça accroît la résistance à la traction et à la résilience de l'acier. Si vous ajoutez du nickel, ça augmente la résistance à la ténacité des aciers, ça améliore la trempabilité. Si vous ajoutez du molybdène, ça augmente la force, la résistance, la dureté. Voilà, donc chaque ingrédient, bien évidemment, a ses caractéristiques propres, ce qui fait qu'au final, l'acier ne va pas être le même que si vous avez plus ou moins de tungstène. Un peu comme une recette, si vous mettez plus ou moins de chocolat, il sera plus ou moins fort en chocolat. Voilà. Ensuite, je termine là-dessus sur les ingrédients. Il y a aussi la qualité, même si on n'en parle pas assez à mon avis, mais pareil sur une recette de cuisine, si vous achetez du chocolat bas de gamme ou du chocolat
haut de gamme, le goût à la fin, sur le résultat final, ça n'aura pas le même résultat. Vous aurez un produit bien plus qualitatif avec du très bon chocolat qu'un chocolat qui va être trop gras avec du beurre de cacao. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que tout dépend aussi de la qualité de l'ingrédient qu'on va mettre dans la recette de l'acier. Et c'est ce qui, au final, détermine aussi le prix du couteau. Alors le prix du couteau n'est pas simplement déterminé par l'acier utilisé, même si ça fait une grande partie du prix du couteau. Vous allez aussi avoir l'endroit où il est fabriqué, le nombre de personnes qui sont intervenues dessus, la matière du manche. Voilà, un manche en titane va coûter plus cher qu'un manche en FRN comme celui-ci, mais il y a aussi tous ces ingrédients et la qualité des ingrédients, la qualité d'assemblage, la qualité du traitement thermique. Voilà, tout ça va faire que vous allez avoir un acier de bonne ou mauvaise qualité. Vous pouvez avoir le même acier qui sera bien, qui va avoir un traitement thermique de qualité, qui sera un très bon acier, et le même acier avec un mauvais traitement thermique qui va être un acier qui va s'abîmer très rapidement. J'ai un exemple tout de suite en tête qui me vient, c'est une autre chaîne YouTube, ça s'appelle, je crois en anglais, c'est un Australien même je crois, Cédric et Ada Gear quelque chose, voilà, qui fait plein de tests sur différents aciers en coupant une corde, donc c'est juste subjectif, comme il le dit, il n'y a aucune valeur scientifique, mais qui a testé un steel wheel en M390, et au bout de, je résume, 50 passages sur la corde, il coupait plus rien. Alors que c'est du M390. Donc il a été en relation avec Steel Wheel en leur disant qu'il y avait un petit souci et tout, et ils ont avoué qu'au niveau du traitement thermique, ils avaient peut-être un petit peu... oui, c'était un peu lousé, quoi, voilà, sur le traitement thermique. Donc vous pouvez avoir le même acier avec un traitement thermique réussi ou pas, et vous n'aurez pas le même résultat. Voilà, je pense que là, vous aurez compris un petit peu comment la fabrication des aciers, comment c'est fait. Alors ensuite, une fois que vous avez cuit, une fois le traitement thermique effectué, vous allez avoir la dureté de l'acier. Alors la dureté de l'acier, j'en parle pas assez, vous allez me dire sur la chaîne, elle est donnée par l'indice, il n'y a pas que celui-ci, mais le plus communément rencontré, c'est l'indice Rockwell, HRC. Alors l'indice Rockwell, ça va être la dureté de l'acier. Donc je reprends mon autre petite anti-sèche. Voilà. Donc pour résumer très simplement, ils vont enfoncer une bille d'acier ou de céramique à l'intérieur de l'acier et ils vont mesurer la résistance de l'acier avec des machines et ça va déterminer la dureté de l'acier. Donc la dureté de l'acier, je vais vous montrer ce petit tableau qui est pas mal fait à mon sens. Voilà, 52 c'est trop mou, 54, 58 on va dire que ça va être des aciers avec lesquels on va pouvoir bâtonner, taper dessus, des couteaux de bourrin j'ai envie de dire, pour résumer encore une fois, le 1095 de chez SI, souvent des lames fixes, vous comprendrez aisément qu'on va pouvoir taper dessus, il va plutôt avoir tendance à se déformer qu'à casser puisqu'il ne va pas être trop dur. Ici, je vais prendre l'exemple d'un couteau en céramique. Tout le monde connaît les couteaux en céramique, dits inusables. Si vous faites tomber votre couteau en céramique, il va se casser. Par contre, à la coupe, ça va durer très 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 longtemps puisque la céramique, c'est très dur, c'est même plus dur que l'acier. Ici, le ZDP 189, c'est un des aciers en coutellerie qui est le plus dur. Donc, il y a un HRC aux alentours de 66-65. Donc, c'est avec un acier qui va être hyper dur. Par contre, il va être sujet aux chips, donc aux accros dans la lame. Si vous tombez sur un os de poulet un petit peu dur, tac, il va avoir un accro, un chip sur la lame, puisqu'il est très très dur. Mais par contre, ça va couper. Si vous coupez sur une surface, sur une planche à découper, et des trucs assez mous, entre guillemets, le tranchant va durer extrêmement longtemps. Voilà, donc ça c'est un couteau qu'il faut pas faire n'importe quoi avec. Donc à regarder effectivement lorsqu'on va acheter un couteau, savoir ce qu'on va faire avec son couteau. Si c'est pour un couteau avec lequel on va couper dans une assiette, pour couper son steak dans une assiette, on va pas forcément choisir un couteau avec un acier qui va être très très dur. De plus, un acier très très dur va être très très dur à affûter également, puisqu'il est très très dur, et c'est sûr qu'un acier avec un indice HRC aux alentours de 54-56, c'est un acier qui va être assez mou, donc le tranchant va se déformer plus facilement qu'un acier plus dur, mais il va être aussi plus facile à affûter. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Et après, vous avez, et je vais parler de ce dernier terme un petit peu technique, la ténacité ou la résilience, qui va être la résistance au choc. Et aujourd'hui, pour moi en tout cas, tout ce qu'il faut regarder, le plus important, c'est d'avoir cet équilibre adéquat entre une bonne dureté et une bonne résilience, donc une bonne résistance au choc, et d'avoir trouvé le juste milieu. Il y a un acier que j'aime beaucoup, qui est le CPM 3V. Alors je vais vous montrer, puisqu'il est là normalement, voilà, le CPM 3V, qui est un acier qui pour moi a exactement ça, la bonne dureté avec la bonne résistance au choc. Par contre, vous voyez, il n'y a que 7,5% de chrome à l'intérieur, donc c'est un acier auquel il va falloir prendre soin. Comme quoi l'acier parfait, je dis souvent
où le couteau parfait n'existe pas, parce qu'il aura toujours, soit il sera trop dur et alors il va risquer de chipper, soit il sera trop mou et la tenue du tranchant sera pas parfaite, mais il sera facile à reprendre. Et voilà, et ça va être tout est question d'équilibre dans la fabrication d'un acier, sans parler encore une fois du traitement thermique qui a son importance, mais ça malheureusement on n'a aucun pouvoir là-dessus de savoir si le traitement thermique aurait été réalisé de la bonne ou de la mauvaise manière. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Après, les aciers, je vous laisse regarder, vous avez sur les différents fabricants, bien évidemment, un des fabricants les plus célèbres américains, c'est Crucible, qui fait le 154 cm. Juste pour revenir, Benchmade s'écarte de plus en plus du 154 cm pour aller vers du S30V, parce qu'ils ont eu quelques soucis, alors pas au niveau de la recette, mais au niveau du traitement thermique, le 154 cm qui est un bon acier ne tenait pas ses promesses, puisque le traitement thermique avait été mal réalisé, et sur certains Griptilian, je sais que certaines personnes se sont plaints d'avoir un tranchant vraiment mauvais au bout de quelques passages, quelques découpes, et donc du coup ils l'abandonnent progressivement. Donc Crucible, donc ça c'est un de mes abonnés qui s'est fait son petit tableau récapitulatif des aciers, c'est plutôt pas mal fait avec l'indice HRC, donc forcément tout ça, voilà, la provenance de l'acier va rentrer dans le prix, le Japon, la US 4, pour des aciers plus connus la US 8, le D2 qui est une autre grosse compagnie américaine, Carpenter, Böhler, on connaît beaucoup alors le N690 qui est un acier autrichien de la firme Böhler, le M390 également, et je terminerai là-dessus. Benchmade qui veut travailler, marque américaine, qui veut travailler avec des aciers américains, a demandé à Crucible de travailler sur un acier proche du M390 qui est le CPM 20CV. Donc ils ont repris les ingrédients du M390, ils en ont fait leur recette pareil, et ils ont quasiment le même résultat au final que le M390, sauf que c'est pas fabriqué par une firme autrichienne Böhler, mais fabriqué par une firme américaine. Donc le M390 très populaire, le CPM 20CV également très populaire, et aussi très proche du M390. Voilà, tout ça pour dire que c'est plus ou moins la même recette de cuisine sur ces deux aciers. Le traitement thermique, voilà, chaque firme a son propre traitement thermique qui fait et qui va déterminer ensuite la qualité finale de l'acier. Et ça, encore une fois, malheureusement, on ne peut pas trop le savoir. Voilà. J'espère que j'ai essayé de résumer. J'ai refait la vidéo. Ça fait au moins 30 fois que je refais la vidéo, puisqu'à chaque fois, j'oublie des trucs. Donc, excusez-moi si j'ai des oublis. Excusez-moi pour les purs et durs, j'ai pas insisté sur la métallurgie des poudres. Il y a aussi dit les aciers rapides, qui sont des aciers qui sont créés pour déchiqueter d'autres aciers, et donc qui ont une problème des aciers. Pour résumer, voilà, parce que je parle des aciers rapides, c'est que une fois que le traitement thermique il est effectué, ils vont mal supporter d'avoir d'autres traitements thermiques derrière. Les aciers rapides, ils vont pouvoir, en travaillant, en déchiquetant d'autres aciers, ça va forcément créer un échauffement, et là, ils vont garder leurs propriétés à des températures assez élevées. Voilà, donc c'est pour ça qu'on appelle des aciers dits rapides, qui sont créés pour déchiqueter d'autres aciers, et qui est au moment de la friction où l'acier rechauffe, qui garde ses propriétés. On voit lorsque les couteliers affûtent leur couteau, pour pas que la lame chauffe trop augmente, la température de la lame augmente, il la trempe souvent dans de l'eau fraîche pour justement garder les propriétés de l'acier. Voilà, je pense que j'ai été assez complet, en tout cas sur les grandes lignes, que ça vous a permis d'être un peu plus éclairé. Alors après, oui, vous allez me dire, oui, mais alors t'as pas parlé de est-ce que le D2 il est mieux que du N690, est-ce que le VG10 il est vachement bien par rapport à du S30V. Après, tout est question, comme je vous ai dit, d'équilibre entre la dureté, entre la résistance au choc. Après, plus un couteau va être cher, forcément plus il va être équipé d'un acier performant, d'un acier qui va coûter cher. Après, il faut savoir aussi qu'il y a une grosse partie marketing derrière. Là, ils sont tous à la course de l'acier génial pour aller vous le vendre, le Maxamed chez Spyderco, pour aller vous faire des couteaux en sprint run, donc des séries limitées avec un acier hyper limité, hyper top qualité pour 300 €. Donc aussi après, il faut pas trop se faire avoir sur le truc un peu marketing de l'acier et essayer de vous vendre du couteau. Le but,
bien sûr, c'est de vendre du couteau. Voilà. Après, la différence entre du S30V et du S35 VN, franchement, les yeux fermés, on me vous met deux couteaux. Il n'y a personne qui arrive à voir la différence entre ces deux aciers. Après, tout est question de ressenti, tout est question et aussi d'esthétique au final. Voilà, un beau couteau avec un acier moyenne gamme, ça me convient tout à fait, même si voilà, j'ai acheté celui-ci parce que voilà, le ZDP 189 c'est l'acier le plus dur en ce moment sur les coups. Voilà, j'avoue, je me fais avoir également, tout le monde se fait un petit peu avoir. À vous de faire vos essais. Vous essayez le 8CR 13 MOV. Après, si vous avez un petit peu d'argent, vous allez passer sur du S30V. Vous verrez vous-même la différence au niveau de l'affûtage, un petit peu plus difficile à affûter, mais un tranchant qui va durer un petit peu plus longtemps. Voilà, donc tout va être question de feeling, de l'utilisation que vous avez de vos couteaux, de la fréquence à laquelle vous voulez les affûter. Si vous tenez à avoir un couteau qui est toujours affûté rasoir, comme moi, ou tous les soirs, voilà, je réaffûte mes couteaux parce que je veux qu'ils soient rasoirs. Si vous en avez un peu rien à fiche, qu'ils soient tout le temps rasoir, mais il faut que ça coupe. Voilà. Tout est question de feeling. J'ai pas forcément développé la question et je suis désolé, mais le temps presse. Ça fait déjà 20 minutes que je parle sur quel acier est mieux que quel acier. Tout est question de feeling un petit peu et au final, si vous imitez le prix, vous aurez normalement, et je dis bien normalement, un acier et un couteau de qualité. Enfin, normalement, c'est comme ça que ça marche. Voilà, j'espère que la vidéo, en tout cas, vous a été utile et que j'ai été assez complet pour tous les amoureux des couteaux et des aciers. Merci d'avoir regardé, à bientôt sur Fan de Couteaux, salut.